Le choix de copilote s'est imposé à nous suite à des différents essais sur différents systèmes que l'on devait assembler, qui étaient spécifiques à chaque pays. Donc on a cherché un système sur lequel on pourrait travailler de façon transversale sur toutes les activités du groupe, dans tous les pays, sachant que donc on va de l'Asie à l'Europe en passant par les États-Unis. Donc on doit couvrir en permanence 24 heures sur 24 tous les fuseaux horaires, tous les pays. Donc le seul produit qu'on a trouvé qui s'adaptait à cette exigence et qui incluait tous les modules qu'on aille de la partie comptage jusqu'à la partie commerciale en passant par la partie qualité et production était Copilote. Le choix s'est fait aussi avec Infologic parce qu'ils étaient capables de nous apporter une solution hébergée pour sécuriser notre système, étant donné que pour nous, ce qui n'est pas le cas en général dans les entreprises, le système informatique est vraiment considéré comme un point critique, autant que la traçabilité sur nos matières premières. Donc à partir de là, on voulait avoir un prestataire qui était capable de nous héberger le matériel dans les mêmes conditions de sécurité que les groupes internationaux. L'hébergement nous permet d'avoir un système qui est maintenu à jour, les mises à jour sont faites régulièrement sans que l'on intervienne. On n'a pas besoin de relancer, de s'en inquiéter, c'est fait régulièrement, il y a un suivi. Autre bonne surprise, puisqu'à aujourd'hui tous nos sites sont reliés par fibre optique, a été que les temps de réponse sont systématiquement les mêmes, quels que soient les pays où on se trouve. Alors je parlerai de ça en deux phases. La première phase était l'engagement d'Infologic à nous accompagner dans un métier très spécifique, une niche, où il y avait pas mal de développement à faire pour vraiment coller à nos besoins et répondre aux exigences que l'on se mettait au niveau du groupe. Ça c'était un engagement d'Infologic. La bonne surprise pour nous était que cet engagement a été tenu au niveau des développements, mais en plus on a eu des gens au niveau technique, au niveau du développement du produit, qui nous ont réellement accompagnés sur le terrain. Aujourd'hui, on peut dire que les gens d'Infologic, les employés d'Infologic, les techniciens d'Infologic suivent vraiment l'avis de notre entreprise, l'évolution de notre entreprise, et aujourd'hui on parle avec eux, on développe le produit avec eux, nos besoins sont développés avec eux comme s'ils étaient partie intégrante de notre groupe. Infologic, encore une fois, a été choisi parce qu'il était capable de nous proposer l'ensemble des modules, donc y compris finance. Ça, c'était la première chose. On ne voulait pas passer du temps à avoir une cellule au niveau du groupe qui passe du temps à copier des informations d'un système à l'autre ou avoir plusieurs interlocuteurs pour faire toute la chaîne de l'information, que ce soit des achats, que ce soit des ventes, jusqu'à la comptabilité ou au contrôle de gestion. Donc aujourd'hui, la comptabilité est géré sur Infologic. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, c'est-à-dire que tous les documents qui arrivent, quelle que soit la comptabilité de quel que soit le pays, est scanné et donc intégré directement dans les journaux comptables du système. À partir de là, une seule cellule gère la comptabilité globale de tous les pays, qui est basée donc à Frontignan, au siège social. Nous, Infocentre est un outil qui est utilisé en permanence, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on consulte que périodiquement. Infocentre, c'est des tableaux de bord qui sont en permanence adaptés aux différentes personnes qui prennent les décisions dans l'entreprise. Et c'est un tableau de bord, c'est des statistiques qui sont affichées en permanence sur les écrans. On a même à certains endroits des écrans dédiés à ça, ou avec des remises à jour chaque minute, tous les 5 minutes, des stocks, des mouvements dans la production, dans les stocks. On a la photographie permanente de ce qui se passe dans l'entreprise.
Et ça, c'était pareil, c'était vraiment une de nos exigences, de ne pas être obligé d'attendre le lendemain matin des intégrations de la nuit pour avoir des stocks à jour ou des mouvements, des suivis de mouvements. Quand on a un écart de mouvement, on doit intervenir absolument avant la fin de l'OF. Au niveau des douanes, donc, on a une démarche de certification qui est en cours, qui va aboutir à l'automne, qui a été grandement simplifiée aujourd'hui. On s'en rend compte avec tous les dossiers qu'on est obligé de remplir, de compléter les audits qui sont faits par les douanes, où d'une part le fait d'être hébergé de façon sécurisée est un plus pour eux et fait avancer vraiment le dossier beaucoup plus vite pour l'agrément, et de l'autre part la traçabilité qui est vraiment transparente en temps réel leur a donné une confiance totale dans le fonctionnement du groupe. Bien sûr, ça fait 4 ans qu'on a eu de nombreux contrôles, que ce soit les douanes volantes ou non, mais aujourd'hui justement avec le recul qu'ils ont eu sur notre système, avec la capacité à fournir les informations en temps réel, à leur montrer quand ils viennent participer avec nous à la recherche des informations et la rapidité avec laquelle on a donc obtenu déjà une grosse avancée dans cette démarche qualité et de certification avec les douanes. Aujourd'hui, au niveau de l'usine de production, mais aussi on est en train de mettre ça en place au niveau des contrôles des abattoirs. Donc on fait toutes nos saisies sur tablette, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte historiquement que tous les contrôles qualité qui sont faits dans les entreprises, et quelles qu'elles soient sur papier, sont souvent saisis en différé. Ce que nous on refuse, on veut absolument que ces contrôles qualité soient faits en temps réel et pouvoir contrôler que ces contrôles ont été faits au moment où on le souhaitait et pas juste remplis administrativement en fin de journée. Donc pour ça, aujourd'hui, on a un tableau de bord de suivi où on peut retrouver toutes les heures à laquelle les contrôles qualité ont été suivis et bien sûr, qu'est-ce que ces contrôles qualité contiennent. Ça permet aussi de déclencher automatiquement des alertes. Si un contrôle qualité est saisi en usine et qui n'est pas conforme, on n'a pas besoin d'attendre que le document revienne au service qualité et qu'il soit saisi pour déclencher une alerte. Pour nous, c'est beaucoup trop long ce process. Donc dès qu'une alerte est détectée sur la production, cette alerte est envoyée à la responsable production, à la responsable qualité, suivant le niveau de durée, suivant l'alerte qu'elle concerne. Le mot clé chez nous, c'est le temps réel, tout le temps. Il faut qu'on ait l'information tout de suite. Dès qu'on perd du temps, qu'on perd de l'information, c'est beaucoup trop grave, ça coûte beaucoup trop cher et ça nuit à notre cadence de production. Donc concernant les alertes, quels qu'ils soient, commerciales, qualité, au niveau des achats, au niveau de la production, le paramétrage il est très simple, puisqu'il suffit de paramétrer la statistique avec l'information que l'on veut, et cette statistique, on fait une planification. La planification, on peut la faire de différentes façons, ou on fait une planification où on a l'information de façon quotidienne, où on peut la planifier de façon à ce que dès que l'événement survient, la statistique soit envoyée, donc il nous arrive comme un mail. Donc on met les destinataires de ce mail dans la planification, on peut le modifier très simplement et autant de fois qu'on le veut. Et à partir de là, on est sûr que les personnes, même si, comme Christian ou moi, on est en déplacement, on a l'information.